Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous débutons notre série d'émissions sur l'évangélisation par la gratitude. Vous connaissez très bien mon invité, Monseigneur Marcel Danfous, qui est l'évêque de notre diocèse. Bonjour, Monseigneur Danfous. Bonjour. Je suis tellement heureux que vous ayez accepté de débuter cette belle série d'émissions sur l'évangélisation par la gratitude. Les petits groupes de partage de foi vont approfondir ce thème au cours du carême de cette année. Quand je parle de petits groupes de partage de foi, j'invite les gens à venir aux petits groupes de partage de foi. Ben, ils disent, oui, je connais ça. On a fait partie des groupes de prière. Oui, il y a eu le renouveau en paroisse. Oui. Puis là, petit groupe de partage. Démêlez-nous donc ça pour que tout le monde comprenne et qu'on parle de la même chose. Alors, en Église, nous avons toutes sortes de moyens pour nourrir la foi. Alors, bien sûr, ce qui est le plus connu parmi nos fidèles, c'est la messe, l'Eucharistie. C'est l'endroit où le peuple se rassemble pour célébrer le sacrement de l'Eucharistie. On se met à l'écoute de la parole de Dieu. Mais l'Église se donne aussi d'autres formes, d'autres moyens par lesquels on nourrit la foi, on stimule la foi. Et alors, vous avez mentionné les groupes de prière. Alors, on a dans notre diocèse, comme bien d'autres diocèses, des gens qui se rassemblent à toutes les semaines pour prier ensemble selon les types de genres de prière. Là, c'est le renouveau charismatique. Il y en a d'autres, c'est plutôt de dévotion mariale. Il y en a d'autres, c'est plutôt l'adoration devant le Saint-Sacrement. Mais ces temps de prière, c'est des temps importants parce que des fois, prier toute seule, c'est pas facile. On a besoin du soutien de la communauté et pouvoir prier autrement que les prières qu'on fait habituellement au cœur de la messe. Alors, ce sont des temps importants pour nos fidèles, pour nourrir leur foi. Mais les groupes de prière, ce ne sont pas les petits groupes de partage dont vous mentionnez et dont vous avez grandement contribué dans notre diocèse. Vous avez parlé du renouveau, dans le sens qu'on a eu le Debout dans le Christ, on a eu des sessions de ce genre-là pour aider les fidèles à se donner un temps et s'entourer de gens qui leur sont probablement familiers afin de s'asseoir et échanger sur la foi. Alors, ce n'est pas tellement un temps de prière, alors qu'on prie quand même un petit peu dans ces groupes de partage, mais c'est vraiment pour échanger sur un thème de la foi qui nous permettra de intégrer ce qu'on vit de tous les jours avec un peu la lecture qu'on fait sur le thème qui nous est présenté. Alors, moi, je trouve que c'est une belle façon de non seulement nourrir notre foi personnelle, mais d'être à l'écoute de mon voisin qui grandit lui aussi dans sa foi et qui peut peut-être venir éveiller en moi d'autres réalités, puis d'autres connaissances, et peut-être aussi me défier un peu dans mes conceptions de l'image que je fais de Dieu ou du Christ. Alors, ce sont toutes des rencontres que je trouve importantes dans la vie d'une personne. Alors, je suis heureux qu'on a dans notre diocèse l'occasion de se retrouver dans des petits groupes de partage puis échanger sur différents sujets. Et comme je vous le disais au début, notre thème de ce carême, c'est l'évangélisation par la gratitude. Et depuis des années, on parle d'évangélisation, de nouvelle évangélisation. D'où est-ce que ça vient, ça? On parle de nouvelle évangélisation aujourd'hui, mais je pense que ça vient plus loin que juste aujourd'hui. Bien, évidemment. L'évangélisation a commencé avec Jésus. Quand on parle de l'évangélisation, on parle de la proclamation de l'Évangile. Alors, qui nous a proclamé l'Évangile dans ses tout débuts? C'est Jésus-Christ. Si on est pour être des disciples de Jésus, on va vouloir suivre Jésus dans son exemple
de proclamer la bonne nouvelle. Alors, l'évangélisation, ça nous appartient comme Église. C'est notre nature comme Église d'être missionnaire, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la personne de Jésus-Christ, puis tout le message d'espérance que ça porte. Beaucoup de gens, en entendant le mot évangélisation, vont plutôt faire des associations avec des évangélisateurs à la télé. Il y en a eu des bons, puis il y en a eu des moins bons, mais c'est surtout l'Église protestante qui vient en tête quand on dit le mot évangélisation. Alors, c'est dommage qu'on fasse un tri comme celui-là, parce que l'évangélisation, ça nous appartient comme Église catholique, comme toute autre Église chrétienne. Et il ne faut pas avoir peur du mot évangélisation. Puis quand on parle de la nouvelle évangélisation, mais ce n'est pas pour dire qu'on a tout un nouveau message à donner. Ce qui est nouveau dans l'évangélisation, c'est d'utiliser des paroles qui sont adaptées pour le monde contemporain, qui saura transmettre le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus ne change pas, mais il faut trouver les paroles qui sont adaptées pour le monde d'aujourd'hui, comme pour les différents groupes d'âge d'aujourd'hui. Alors, on a constaté dans l'Église, je dirais déjà depuis 20, 30, 40 ans, là, il y a des changements énormes qui se vivent dans l'Église, et on s'en va vers une plus grande sécularisation dans notre monde. Les gens sont de moins en moins attirés à la religion. On va parler plutôt de gens qui sont spirituels, mais qui ne s'affichent plus à une appartenance religieuse d'une église l'une ou l'autre. Et souvent, ils disent « Oui, mais je ne pratique pas ». C'est ça. Alors, ce qui fait qu'on a une société qui est de plus en plus... qui vit sans Dieu. La sécularisation, ça veut dire vivre dans un monde sans Dieu. On pense être capable de vivre notre vie sans la présence de Dieu dans notre vie, tout au moins sans avoir la nécessité d'avoir des religions, des églises qui nourrissent notre foi. Alors, si nous parlons d'évangélisation auprès de ces gens-là, il faut trouver des mots ou des approches qui vont pouvoir les rejoindre là où ils sont. C'est ça. Et tout ce qu'on va chercher à faire dans l'évangélisation, c'est de les faire rencontrer Jésus-Christ, la personne même de Jésus-Christ. Alors, l'évangélisation, c'est pas la catéchèse, dans le sens que la catéchèse, c'est au niveau du contenu, c'est au niveau d'apprendre, mais quels sont les fondements de notre foi. L'évangélisation cherche plutôt à nous faire connaître la personne de Jésus-Christ et comment Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Dieu et notre Sauveur, fait toute la différence dans tout ce que je vais vivre, moi, dans ma vie de tous les jours. Alors, c'est pas juste une connaissance. Et c'est de regarder comment Jésus vit dans ma vie. Oui. Alors, Jésus a vécu sa vie à lui, mais lui désire vivre sa vie en nous comme nous voulons vivre notre vie en lui. C'est ce que fait le baptême. Quand on est baptisé, on est appelé à vivre dans le Christ, comme le Christ veut vivre en nous. Alors, quand on fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, on est appelé à vivre toute une vie nouvelle. Et c'est au niveau d'une expérience, d'une rencontre qu'on change. Quand quelqu'un tombe en amour avec une bien-aimée, la vie change et Le regard, on pense plus de la même façon, on ne parle plus de la même façon, nos gestes changent. Alors, un chrétien qui est vraiment imprégné de son expérience d'une rencontre avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va commencer à vivre autrement. Alors, l'évangélisation cherche à faire que cette rencontre puisse se faire et se vivre. Et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, après ça, on veut
comprendre davantage le contenu de notre foi, dont l'importance de la catéchèse. Où pouvons-nous remonter où on a vécu un changement dans l'Église, où on a parlé d'évangélisation? Avant, on ne parlait pas d'évangélisation, on parlait de missionnaires. Quand j'étais petit garçon, Oui. les gens allaient en mission. Ils étaient des missionnaires. Mais à un moment donné, l'accent n'a plus été sur aller en mission, mais évangéliser chez moi. Alors, je dirais que les missionnaires faisaient de l'évangélisation. Oui. Alors, c'est pas comme si on doit séparer les deux réalités. Aujourd'hui, on parle peut-être plus d'évangélisation, quoique on parle beaucoup aussi d'être des disciples missionnaires. Le pape François, c'est bien clair dans ses exhortations. Il nous invite à être des missionnaires, des disciples de Jésus, des disciples missionnaires. Alors, pour porter la bonne nouvelle, être des évangélisateurs, parce que c'est ce qui est au cœur de l'Église, c'est ce que l'Église est appelée à être, missionnaire. Mais on pourrait parler de le terme de l'évangélisation peut-être à partir du Vatican II. Déjà, Vatican II, on a voulu faire un aggiornamento. Alors, comment parler au monde d'aujourd'hui dans un langage nouveau? Alors, c'est ce qu'on cherche à faire avec la nouvelle évangélisation. Le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François ont tous parlé de ce besoin dans notre Église de se réapproprier de notre identité de missionnaire et dont l'importance de l'évangélisation dans nos églises. Alors, pendant ce carême, nous voulons nous pencher sur l'évangélisation, notre mission à nous autres pour évangéliser. Avez-vous des pensées qui peuvent nous guider dans ce domaine-là? Il ne faut pas penser que pour être évangélisateur, il faut avoir fait des grands cours de théologie. C'est la peur première qui habite beaucoup de nos fidèles. Moi, je ne peux pas être un missionnaire, je ne peux pas être un évangélisateur, je n'ai pas fait des études là-dedans. Alors, au contraire, si tu as fait une rencontre avec Jésus-Christ, tu deviens automatiquement un évangélisateur parce que tu vas parler de ton expérience de Jésus. Comment Jésus fait une différence dans ta vie? Tu n'as pas besoin de faire des études pour parler. Bien, dans les réalités de tous les jours, comment tu entres en relation avec le monde autour de toi? Alors, si tu es habité de la personne de Jésus-Christ, le respect, l'honnêteté, la franchise, l'amour, la miséricorde, ça va être des valeurs, des vertus qu'on va mettre en pratique dans nos rapports avec les gens autour de nous. Et ça me fait penser à l'exemple que vous donniez des jeunes qui deviennent amoureux. Oui. Alors, le regard, je vais pouvoir, comme le regard que je porte sur Jésus, va m'aider à porter le même regard sur les personnes que je rencontre. Parce que Jésus, quelle sorte de regard est-ce qu'il y avait sur tous ceux qu'il rencontrait? C'était un regard extraordinaire. Un regard qui valorise, un regard qui nous redonne toute notre dignité d'enfant de Dieu, un regard qui cherche à tout simplement remettre la vie de Dieu en nous. Et c'est en vivant notre vie de chaque jour de la meilleure manière possible, à l'exemple de Jésus. À l'exemple de Jésus. Alors, c'est ce qu'on appelle vivre une vie chrétienne. Et pour résumer ce que nous avons dit sur l'évangélisation, j'aimerais que vous nous lisiez un texte du pape lorsque le pape s'est adressé aux évêques d'Asie. Alors, il s'agit bien du pape François. Oh oui. En novembre 2019, et je lis, l'un des plus beaux aspects de l'évangélisation, c'est de nous rendre compte que la mission confiée à l'Église ne réside pas uniquement dans la proclamation de l'Évangile, mais consiste aussi à apprendre,
à y croire, puis à se laisser prendre et transformer par lui. Et l'Église, c'est qui ça? Mais c'est nous, C'est ça. chacun d'entre nous. C'est ça. Le pape, quand il s'adresse aux évêques d'Asie, il s'adresse à nous tous, et puis il nous dit de nous laisser apprendre, croire, nous laisser prendre et transformer par lui. Alors, pour commencer la prochaine partie de notre documentation sur l'évangélisation par la gratitude, j'aimerais que vous nous lisiez un texte du Père Lionel Dahl. Alors il dit ceci, faire preuve de gratitude, c'est savoir reconnaître les bienfaits reçus et remercier pour cela. Quand la gratitude sait trouver sa place dans la vie quotidienne, elle permet de se tourner vers le Créateur. Vous aimez ça? C'est très bien. Il y a beaucoup de potentiel dans cette compréhension de tout ce que peut faire la gratitude dans notre vie. Alors, faire preuve de gratitude, c'est faire preuve de gratitude. C'est pas juste parler de gratitude. C'est faire preuve de gratitude. C'est de savoir reconnaître les bienfaits reçus. Oh, En effet, nous en avons reçu de ces bienfaits. on a toutes sortes de belles occasions Oui, pour reconnaître justement comment Dieu fait tellement de bien dans nos vies. et pouvoir apprécier notre Créateur dans tous ses bienfaits. Et ce parcours du Père Lionel Dahl, je l'ai adapté pour nos petits groupes de partage de foi. Alors, si vous voulez, nous allons regarder un extrait du premier épisode du Père Lionel Dahl sur la puissance de la gratitude. Alors notre parcours s'appelle le miracle de la gratitude et le thème d'aujourd'hui c'est la puissance de la gratitude. Pourquoi est-ce qu'on vous propose de faire ce parcours? 2 raisons. Première raison que j'ai découverte en étudiant ce sujet, c'est que ce qu'on appelle la messe, en grec se dit Eucharistein, Eucharistie, et ça signifie rendre grâce, c'est-à-dire remercier, c'est-à-dire être dans la gratitude. Donc on voit que la prière centrale de la foi catholique, qui est la messe, est en fait une prière où on exprime notre gratitude à Dieu. Quelles sont les raisons qui motivent le Père Dahl dans son approche de l'évangélisation par la gratitude? Il donne 2 raisons majeures. Oui, alors si j'ai bien saisi son propos, d'abord, la gratitude, c'est un phénomène humain. Et il dit qu'il y a une puissance dans la gratitude parce que ça touche toutes les réalités de notre personne, tant au niveau psychologique, mental, physique. Quand on vit de gratitude, ça a un bienfait sur notre être. Alors, il le propose parce que beaucoup d'études ont donné raison à la puissance de la gratitude dans la vie de toute personne. Et la deuxième raison, qui est une raison qui est plutôt chrétienne, il fait allusion justement à ce qui est au cœur de nos célébrations dans la foi. Alors, nos Eucharisties, il fait référence au mot Eucharistie qui veut dire rendre grâce, dire merci. Alors, toutes nos liturgies sont d'ordre de gratitude. On dit merci tout au long de la messe à Dieu le Père pour l'œuvre qu'il accomplit en la personne de son Fils et de l'Esprit Saint. Alors, toutes les prières sont enlignées dans ce sens-là. Alors, toute notre messe est une longue prière d'action de grâce où on reconnaît les bienfaits que Dieu fait dans notre vie et on cherche à en vivre pour pouvoir mieux vivre notre appel
comme enfant de Dieu et comme disciple de Jésus. Et j'ai continué à fouiller un peu avec YouTube sur les autres épisodes et les raisons pourquoi le Père Dalle faisait ça. Et lui-même a donné un enseignement pendant 5 soirs dans sa paroisse. Et là, il y a eu environ 500 personnes, pardon, c'est 300 personnes qui ont participé pendant les 5 soirées et les gens ont été vraiment impressionnés. Et de là, d'autres paroisses ont entendu parler de ça. Alors la bonne nouvelle se répand et d'autres paroisses se sont mises en route, puis ont préparé des parcours et ont invité le Père Dalle et ils ont prêché ces retraites-là pendant le carême et pendant l'Avent au cours des dernières années. Puis là, moi, je me suis dit, si c'est bon en France, on n'est pas plus fou, hein? Ça pourrait être bon ici au Canada. Et alors, au cours de nos sessions de carême, nous allons utiliser les épisodes ou des extraits des épisodes du Père Dalle. Et le Père Dalle propose des petits exercices. Parce que c'est pas toujours évident que nous soyons si reconnaissants que ça. Alors, lui a parlé des exercices des 3 R. Reconnaître, ressentir et remercier. Alors, si vous prêtez un petit exercice de ça, nous parler d'un moment où vous pouvez reconnaître que vous avez vécu des bienfaits, prendre conscience des bienfaits. Pouvez-vous nous parler d'un moment? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup de moments. Absolument. Mais je vais prendre un moment qui touche notre vie diocésaine. Quelques années après mon arrivée, j'ai eu la joie de présider à l'ordination d'un nouveau prêtre. Et puisque ça n'arrive pas trop souvent dans notre vie d'aujourd'hui, comme évêque, c'était ma première ordination sacerdotale et c'est un grand moment de joie. Et pas juste pour moi-même, mais d'être... on voyait toute la communauté était habitée de cette même joie. Et c'est parce que là, on voit tout le travail que Dieu a fait dans la personne du prêtre qui l'a appelé et de toute la communauté qui l'a soutenu, qui l'a éduqué, qui l'a aidé à devenir ce qu'il est devenu. Et on se réjouit ensuite du sacrement de l'ordination que le Christ nous a donné pour pouvoir donner à l'Église les ministres qu'il nous faut pour assurer l'évangélisation dans nos églises. Alors pour moi, cette ordination d'un nouveau prêtre, le Father Daniele, a été un grand moment de gratitude dans ma vie d'évêque. Alors, là, vous avez reconnu ce fait-là. Et vous avez pu vivre, revivre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez suite à ces moments-là? Bien, la joie demeure. Alors, c'est signe que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Alors, quand la joie demeure, elle dure, c'est toujours bon signe. Et je dirais que on vit, ce moment-là me fait vivre d'espérance, dans le sens que Dieu continue toujours à appeler. Et est-ce qu'il va y avoir des nouveaux prêtres dans les années à venir? Moi, j'y crois, mais on a tous un travail à faire ensemble. Mais c'est de savoir que Dieu, il ne nous oublie pas. Dieu travaille toujours dans chacune de nos vies. Et pour moi, ça me fait vivre. Ça vient confirmer ma vocation et le pourquoi que je suis ici comme évêque. Et ça me donne l'encouragement pour continuer. Alors, Daniel parle, M. Dalle ou le Père Dalle parle de reconnaître. Vous avez reconnu l'événement vécu, même en voyant les personnes qui étaient là. Et le deuxième point, c'est ressentir. Et aujourd'hui, vous pouvez ressentir encore la joie
de cet événement-là. Et la troisième attitude, c'est de remercier. Le Père Dalle nous parle de remercier. Maintenant que j'ai reconnu ça, maintenant que je vis ça, qu'est-ce que j'ai à faire? On ne dit peut-être pas merci assez souvent dans notre vie aujourd'hui. Hein? On a, je pense, à s'approprier cette attitude de gratitude en disant merci beaucoup plus souvent. Et moi, je remercie le Seigneur pour le cadeau du prêtre en question, de toute la communauté qui s'est rassemblée pour célébrer cet événement-là et qu'on a la joie de continuer à vivre dans l'espérance. Et ça fait un bon souvenir Absolument. à ouvrir, à chérir, qui nous aide à cheminer encore plus près avec Dieu qui nous aide tant. Et le Père Dalle citait « Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu'il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. » Et Monseigneur, on n'a plus de temps. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous démarrer dans cette évangélisation par la gratitude. Chers amis, au revoir et à une prochaine. Merci. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer